Welcome to the Prime Minister of Timor-Leste and to the Republic of Haiti. It's a great honor and pleasure for us to receive you today and have this roundtable discussion on exchanging between Timor-Leste and Haiti, exchanging our experiences in terms of the aid effectiveness, exchanging in terms of bilateral cooperation. And je voudrais annoncer et remercier le Premier ministre de Timor-Leste qui vient de contribuer $1 million américains pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Sandy. Donc, nous allons rapidement investir ces fonds dans l'urgence pour venir, et ceci va aller directement à la population à travers le fonds d'assistance économique et sociale, dans le programme de bons d'urgence et dans le programme de panier de solidarité. Donc ceci très certainement va affecter positivement des milliers d'Haïtiens qui vont bénéficier de la générosité du peuple de la République démocratique du Timor oriental. Donc, Monsieur le Premier ministre, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je vous remercie énormément pour cette générosité et pour cette solidarité. Et ça montre que dans les coopérations sud-sud, dans les coopérations de les pays qui se comprennent et s'entendent, eh bien, il y a aussi la solidarité financière qui vient nous aider dans un moment difficile où on a fait un appel à la solidarité internationale. Donc, pour ça, je vous en remercie. It is a great pleasure to be here in your beautiful country. I thank you very much for the invitation to the official visit. And also for the opportunity to the G7 plus countries to gather here. Now, before our brothers and sisters, I would like to express again our sympathy and condolences to the victims of the Hurricane Sandy, reminding also all those that fell in the earthquake of 2010. Our countries have much in common. Bien entendu, G7+, c'est une terminologie qui n'est pas encore très connue en Haïti. Donc, à l'inverse du G7, les pays les plus riches, les pays industrialisés, le G7+, regroupe des pays qui sont riches en ressources naturelles. On a 3 aspects importants au niveau du ministère. Formation. Donc, on a une école hôtelière qui dépend du ministère du Tourisme et nous sommes en train d'implémenter des cours cette année pour avoir une école plus professionnelle. Et très important pour donner la main-d'œuvre locale et ne pas importer cette main-d'œuvre de l'extérieur. Le deuxième point, c'est les réglementations et la législation. Donc, on travaille actuellement pour mettre en place un cadre régulateur pour le secteur avec des normes d'exploitation. Donc, on travaille sur ce projet avec l'Organisation mondiale du tourisme. Justement, M. Taleb Rifai, le secrétaire général, était ici, ça fait 2 semaines, pour appuyer le ministère dans des types de collaboration au niveau technique.
nous parlons d'un pays où le taux de sévère de pauvreté est à plus de 50%, 51,1%. Et en dépit justement de ce chiffre alarmant, moi je vous dirais que je suis tout de même heureuse de faire partie justement d'une équipe dynamique. Cette administration qui décide d'attaquer de façon concrète, d'attaquer de front l'extrême pauvreté. Actuellement, je pense que c'est une situation réellement difficile pour moi. Pendant que nous faisons réunion pour nous traiter problèmes, pour nous faire partager échange d'informations sur qui gens, pour nous aborder, traiter ces des questions, nous obligés gagner pour nous parler de, on a fait de étudiants qui perdent la ville pendant que tu as organisé une fête d'intégration dans la faculté des droits à l'université d'État d'Haïti. Donc, il n'est pas nécessaire pour nous faire trop d'explications sur les circonstances que ça arrivé. Mais ça n'y est pour nous dire que depuis que ça arrivé, des instructions formelles ont été passées par les plus hautes instances du gouvernement pour que moun ça qui te commettre forfait ça pour te mettre placer aux arrêts. Et comme de fait, depuis même le été arrêté, nous placer des instructions au commissaire du gouvernement, aux forces de police, pour que toute procédure soit collée. De telle sorte que le commissaire gouvernemental a cherché le juge de paix, même moment, il passe l'instruction, il fait le transporter sur les lieux pour aller prendre les informations nécessaires. Il y a un procès verbal de constat qui a été dressé en l'occurrence. Le juge de paix a procédé à l'information préliminaire. Et pendant que m'a parlé là, le dossier a normalement dû supposer au parquet pour être acheminé au cabinet d'instruction.